Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez augmenter vos ventes avec des méthodes super simples. La vidéo, elle va être assez courte, ça va être assez condensé, il va y avoir énormément de valeur, alors suivez bien, c'est parti. On prend en compte déjà le fait que vous avez déjà fait tout le travail d'étude de marché, création de votre avatar, ICP, offre, etc. Là, vous devez en être vraiment à une étape où vous avez déjà un produit et une offre à vendre. Pour la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo, ça va être du panneau solaire, peut-être un peu d'autres produits d'énergie renouvelable, pompe à chaleur, un peu des produits comme ça. Donc là, vous avez déjà ça, vous avez un produit, une offre. Rappelez-vous bien que votre produit, ça va être par exemple panneau solaire, et votre offre, ça va être par exemple, on aide les propriétaires de la région X à réduire tant de pourcents ou tant d'euros par mois grâce à l'énergie solaire. Ok, c'est la différence entre les deux. L'objectif, il est super simple. Vous avez juste besoin de montrer votre offre au maximum de personnes. Donc pour augmenter vos ventes, c'est simple. Il faut juste que plus de personnes découvrent votre offre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la première étape. Donc au début, ce qu'il faut faire absolument lorsqu'on a une offre, un produit, ça va être de capter l'attention. Et en vrai, il n'y a pas 1000 solutions pour capter l'attention. Vous pouvez soit faire du call mailing, ça veut dire envoyer des mails, soit faire du call calling, ça va être pareil sauf en appelant, soit faire du contenu organique, ça peut être du YouTube, etc., soit faire de la publicité payante. Après, il existe d'autres choses comme par exemple le porte-à-porte, etc., mais ça a tellement ses limites, vous pouvez faire ça seulement dans une petite zone, etc., que là, la vidéo, c'est vraiment pour comment augmenter vos ventes. Avec les autres méthodes, vous pouvez faire des ventes, quelques ventes, mais vous ne pouvez pas vraiment les augmenter, parce que dans tous les cas, il y aura une limite. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec une seule méthode. Ne faites jamais les quatre en même temps. Faites un truc, concentrez-vous sur ce truc. Si vous vous dites, ok, moi je pars en publicité payante, choisissez une régie publicitaire, soyez focus dessus et partez vraiment dans la publicité payante. Essayez de comprendre comment fonctionnent les créatives, comment augmenter la performance de vos publicités, etc. Mais choisissez une seule méthode pour capter l'attention et concentrez-vous dessus. Une fois que vous arrivez à capter l'attention, donc que grâce à une de ces quatre méthodes, des gens ont accès à votre offre, des prospects ont accès à votre offre, vous devez transformer cette attention en leads. Donc pour ce faire, c'est super simple, juste un leads magnet, ça peut être par exemple un e-book, un devis gratuit, une VSL. Une VSL, c'est une vidéo de vente. Donc par exemple, dans le lead magnet, si vous êtes en panneau solaire, le plus classique, c'est de faire un devis gratuit. Vous faites vos publicités, on va dire vous partez en publicité payante, dedans vous dites que vous avez un devis gratuit où vos prospects peuvent découvrir les économies, combien ils vont économiser par mois, etc. Ils remplissent le devis gratuit, le questionnaire, et dans ça, ils vont mettre leur mail, leur numéro de téléphone, etc. Et vous, ça vous permet d'avoir un lead. Donc vraiment, l'objectif, c'est de récupérer les infos clients, le mail, le numéro de téléphone et le prénom. Ces trois, c'est vraiment obligatoire, surtout mail et numéro. Et le prénom, forcément, pour pouvoir le contacter, c'est beaucoup plus simple si on a son prénom. Donc ces trois-là, obligatoires. Pensez bien à mettre le numéro, c'est vraiment super super important. Il y en a qui font qu'avec le mail, moi je suis pas d'accord, il faut absolument mettre le numéro, quitte à avoir un peu moins de leads, mais il nous faut le numéro, c'est obligatoire. Donc là par exemple, vous dites, ok, je décide de capter l'attention via de la publicité payante. Je décide de transformer cette attention en leads grâce à un leads magnet, par exemple un devis gratuit. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir transformer l'attention qui est déjà devenu un leads en rendez-vous. Donc en gros, ça va être transformer vos leads en rendez-vous. Et ça, c'est de loin la partie la plus importante. Parce que ça, n'importe qui peut le faire. Capter l'attention vraiment en call mailing, call calling. Il suffit de demander à quelqu'un d'envoyer des mails ou à quelqu'un de passer des appels. Il y a 2-3 côtés techniques où si vous faites du call mailing, il faut préchauffer son nom de domaine pour pas finir dans les spams, etc. Mais n'importe qui peut le faire. Contenu organique, c'est pareil. Des sujets, une caméra, un téléphone, vous pouvez faire du contenu organique. Publicité payante, pareil. Tournez une vidéo, vous mettez des sous, ça tourne. Capter l'attention, ça vraiment, c'est simple. C'est pas compliqué. La transformer en lead, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que le lead magnet ait de la valeur et il faut que les personnes qui voient votre offre se disent ok, ça vaut le coup de donner mes informations, ça vaut le coup de passer du temps pour avoir ce lead magnet, j'ai envie d'avoir ce e-book, j'ai envie d'avoir ce devis, j'ai envie de voir cette vidéo. Donc il faut avoir de la valeur. Mais ces deux trucs-là, c'est relativement simple. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est facile de créer des leads. Mais en revanche, transformer l'attention d'un lead à un rendez-vous,
c'est plus compliqué, et c'est là la partie la plus importante, la plus technique, et c'est là aussi que tout le monde se rate. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas forcément les agences de leads, parce que vous récupérez un leads, mais ça sert à quoi au final? Nous, on veut des rendez-vous, on veut des ventes, donc si le lead, c'est pas le plus important. Par exemple, si vous avez un lead que vous payez 100 euros, mais qu'au final, sur 10 leads, vous avez 5-6 rendez-vous, ben c'est bien. Donc au final, le lead, c'est pas le plus important, ça va être le rendez-vous le plus important. Donc, une fois que vous avez un lead, il va falloir le relancer via des appels, faire des relances automatiques via SMS et via mail aussi, rentrer en contact le plus rapidement possible avec lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le lead a rempli votre questionnaire, il va falloir le recontacter le plus rapidement possible pour le qualifier, lui poser des questions, lui proposer un rendez-vous. Et en plus de ça, on va faire de l'éducation automatique via email. Et comme je le dis, c'est vraiment la partie la plus importante. Typiquement, pour vous faire un petit schéma, quand un lead rentre dans votre funnel, ce qui devrait se passer, c'est, on va dire, donc vous vendez des panneaux solaires, vous avez envoyé de la publicité payante, vous avez fait un questionnaire pour avoir un devis, votre prospect remplit le devis, donc automatiquement, ça devient un lead. Ce lead doit atterrir dans votre CRM, il va être automatiquement dans une pipeline. Il faut qu'en 5 à 10 minutes, il soit recontacté. Vous pouvez le faire automatiquement via des SMS, c'est le plus simple, en lui disant merci pour l'intérêt envers notre devis, par exemple, blablabla. Êtes-vous disponible pour un appel? Vraiment, un SMS super simple, comme si c'est vous qui l'avez écrit, pas un truc commercial, vraiment super simple. Comme ça permet d'avoir un premier contact. S'il ne répond pas, vous pouvez faire des relances automatiques par SMS. De votre côté, vous l'appelez aussi. Le jour J, vous l'appelez le plus rapidement possible. Et le premier jour, il faudrait vraiment qu'il soit contacté au minimum 3 fois, vraiment au minimum. Et après, il vous faut une pipeline de suivi où vous pouvez vous dire « Ok, jour 1, je l'ai appelé 3 fois. Jour 2, il reçoit un premier mail d'éducation. » Où par exemple, vous allez répondre à toutes les questions les plus courantes. Par exemple, en panneau solaire, vous allez dire « Combien d'économies ?» Jour 1. Jour 2, le coût d'une installation. Jour 3, comment choisir un installateur de confiance. Jour 4, faites attention à ces arnaques. Et tous les jours, vous allez envoyer un mail qui permet de l'éduquer pour lui montrer, vous montrer votre expertise et vous montrer que vous savez de quoi vous parlez, tout simplement, ça va le rassurer. En même temps, il reçoit des relances automatiques via SMS le jour 1. Le jour 2, il peut encore en avoir. Vous le rappelez aussi, donc vous avez aussi une pipeline où vous suivez les appels. Jour 1, vous l'appelez 3 fois. Jour 2, vous lui envoyez un SMS et vous le rappelez, etc. sur plusieurs semaines, sur vraiment longtemps. Et c'est pour ça que transformer l'attention en rendez-vous, c'est vraiment le plus important parce que ça demande des compétences, ça demande des stratégies, ça demande du suivi, ça demande d'analyser ses statistiques. Au bout de combien de temps un lead devient un rendez-vous? La plupart du temps, c'est entre 5 à 7 points de contact. Donc vraiment, quand vous avez un lead, ça c'est vraiment le plus important. Avoir une stratégie de relance via appel, avoir une stratégie de relance automatique via SMS, plus des SMS manuels si besoin, une prise de contact rapide, ce que vous ne pouvez pas faire avec une agence de leads parce qu'ils vous donnent les leads en décalé, et une éducation automatique via mail où vous pouvez donner dedans des ressources, des vidéos, plein de choses. Et ça va tout changer si au final vous augmentez vos ventes ou pas. Ça va vraiment tout changer pour ça. Parce que ça va pas augmenter vos leads, mais ça va vraiment augmenter vos rendez-vous et vos ventes. Ça va tout changer. Et les gens qui viendront en appel, une fois être passés par ça, donc une fois avoir eu vos appels, vos relances via SMS, avoir discuté avec vous, eu des prises de contact, avoir été éduqué via mail, reçu des e-books, etc., la personne arrivera en rendez-vous et sera qualifiée, saura exactement ce que vous proposez, connaît votre offre, etc. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et une fois que ce prospect arrive en rendez-vous, c'est pareil, il faut arriver préparé. Donc il n'y a pas 1000 trucs à préparer lorsque vous arrivez dans un appel de vente en vrai. Surtout si vous avez fait cette partie avant où vous l'avez éduqué, vous avez proposé plein de choses. La plupart du temps, la personne va arriver et en gros a déjà fait ses recherches du coup dans son coin grâce aux mails, grâce au contenu organique, grâce aux publicités, grâce à tout ce que vous avez proposé avant. Il sait ce que vous proposez, donc il arrivera à éduquer. Vous avez juste besoin d'arriver avec votre script de vente, c'est-à-dire savoir, ok, là j'ai besoin de lui poser ces questions, là j'ai besoin de le guider sur ça. Préparez votre liste des objections, parce que forcément c'est un appel de vente, donc il y aura des objections. Ça peut être le prix, ça peut être le timing, ça peut pas être c'est peut-être pas le bon moment, etc. Enfin des objections classiques, donc préparez une liste pour pouvoir les contrer. Surtout que la plupart du temps, c'est si vous vendez un produit de qualité, comme par exemple des panneaux solaires,
Vous allez avoir des objections par exemple sur le prix, mais vous savez qu'au final, si la personne passe au solaire, il va faire des économies, il sera rentable sur le long terme. Donc c'est juste arriver à lui montrer, et au final, c'est même pas des objections comme on essaye de rentrer dans sa tête, faire de la manipulation, etc. C'est pas du tout ça, c'est juste lui prouver par A plus B que notre offre est rentable pour lui, et en lui prouvant par A plus B, en lui montrant des choses réelles et concrètes, de dire ok, ouais, c'est vrai, c'est rentable pour moi, go. Donc, juste une liste des objections, vos supports de vente, si par exemple, comme je viens de dire, vous devez montrer par A plus B que c'est rentable, avoir un calculateur, avoir des exemples, plein de choses. Donc, vous arrivez avec votre script de vente, votre liste des objections, vos supports de vente, et ça devrait super bien se passer. Et une fois que vous avez fait ça, ça c'est la deuxième partie la plus importante, voire la plus importante. Ça se voit entre transformer l'attention d'un lead en un rendez-vous, ou traquer, analyser et optimiser. C'est vraiment le plus important parce que, en gros, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'il y a des problèmes et où est-ce qu'on peut améliorer. En gros, on va reprendre la partie 1, capter l'attention, et on va essayer de voir combien on fait de vues. Donc par exemple, imaginons une publicité payante. Combien on fait d'impressions? Je mets 500 € dans la machine. Combien ça me donne d'impressions? Combien ça me donne de CTR? Ça va être le nombre de personnes en pourcentage qui cliquent sur notre publicité. Par exemple, je mets 1000 €, ça permet à 10 000 personnes de voir. Sur ces 10 000, il y en a 500 qui cliquent, etc. Savoir tous ces stats et voir où est-ce qu'on peut améliorer. Ok, là je mets tant d'argent, personne clique, il faut que j'améliore ma créative, il faut que ça clique plus, il faut que je change mon call to action, etc. Connaître tous ces stats-là. Après, on va traquer sur transformer l'attention, combien me coûte un leads, combien j'en convertis, donc sur les gens qui viennent sur mon questionnaire, combien de personnes remplissent le questionnaire, etc. Ensuite, sur transformer l'attention d'un lead à un rendez-vous, combien me coûte un rendez-vous, sur 100 leads, combien deviennent des rendez-vous, sur 20 rendez-vous, combien sont présents au rendez-vous, etc. Donc prendre en compte le taux de show-up, c'est ça, le taux de show-up, c'est le taux de présence à votre rendez-vous. Parce que par exemple, si vous bookez 10 rendez-vous, et qu'au final, sur les 10, il n'y a que, on va dire, 2 personnes qui sont présentes, là, va y avoir un problème, et ça veut dire que le problème, c'est votre taux de show-up. Donc comment l'améliorer? Comment faire des relances, des meilleures relances? Parce que peut-être que le prospect n'est tout simplement pas au courant qu'il a un rendez-vous, il a oublié, il n'est peut-être pas relancé. Ou problème numéro 2, il a peut-être tout simplement pas envie de venir. Il se dit, il n'y aura pas assez de valeur. Donc comment lui envoyer des mails, des SMS, peut-être le recontacter en lui disant, ouais, dans l'appel, on va voir ça, 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 ça. On va pouvoir calculer ça, qu'il a envie de venir en gros. Et à la fin, tout simplement, transformez vos rendez-vous en vente. Donc combien vous coûte une vente? Sur 10 appels de vente, combien achètent? Combien signent de devis, peu importe ce que vous faites, etc. Si vous êtes en réel directement, combien de personnes achètent? Et en gros, ces stats-là, on est obligé de les traquer parce que si au final, imaginons, vous, là, si vous regardez cette vidéo, c'est pour augmenter vos ventes. Donc on va dire que là, vous ne faites pas assez de ventes. Donc le problème, c'est je ne fais pas assez de ventes ou je veux faire plus de ventes. Peut-être qu'actuellement, donc vous êtes à 5 installations par mois, vous voulez passer à 15. Eh bien, la réponse se trouve là-dedans. La réponse se trouve dans vos chiffres. Si actuellement vous faites 5 installations mais vous voulez en faire 15, c'est qu'il y a un problème quelque part. Peut-être que vous ne faites pas assez d'impressions, donc il n'y a pas assez de personnes qui découvrent votre offre. Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes qui cliquent sur votre offre. Peut-être que vous avez un coût par lead trop élevé. Peut-être que via votre publicité, il n'y a pas assez d'attention qui se transforme en leads. Ou peut-être pas assez de leads qui se transforment en rendez-vous. Et c'est vraiment le but de ça, c'est de trouver le problème. Parce que si là actuellement vous vous dites « Ok, j'ai un problème, il faut que je le règle », mais vous ne savez pas exactement où il est, c'est comme si par exemple, je sais pas moi, vous allez chez le médecin et vous dites « J'ai mal ». Et vous ne donnez pas plus d'informations, vous ne dites pas « Ok, c'est ici, ça me fait mal quand je fais du sport, ça, ça, ça ». Et après, ça va permettre de trouver une solution. Donc, ce serait comme si le médecin du coup vous donnait des médicaments aléatoirement et vous espérez qu'à un moment ça fonctionne. Bah là, en gros, si vous essayez de trouver des solutions sans savoir où est le problème, c'est exactement ce que vous faites. Vous êtes en train de faire au pif, au hasard. Vous dites, ok, je vais modifier ça, je vais faire de la pub, ok, je vais faire une petite vidéo YouTube, ok, je vais changer mon questionnaire, je vais mettre un e-book. Mais en fait, vous savez même pas si c'est vraiment ça le problème. Donc, le but d'avoir un tunnel de vente simple comme ça, où vous vous dites, ok, 1, je dois capter l'attention. 2, je dois transformer cette attention en leads. 3, je dois transformer mes leads en rendez-vous. Et 4, je dois transformer mes rendez-vous en clients. Et 5, je dois traquer et analyser ce qui se passe. Si vous avez une vision complète sur ça, et que vous savez où est-ce que ça bloque, peut-être dans capter l'attention, peut-être là,
Et vous dites, ok, je dois régler, capter l'attention. Personne n'est au courant de mon offre, je capte l'attention de personne. Peut-être qu'actuellement vous faites que du porte-à-porte. Ok, je capte l'attention de 50 personnes dans la journée, il y a un problème. Enfin, vous n'allez pas pouvoir augmenter vos ventes, vous allez être limité. Vous allez vous dire, ok. Donc là, premièrement, dans capter l'attention, moi j'étais dans là, porte-à-porte. Je passe en publicité payante, je teste. Donc là, étape 1, c'est réglé. On va pouvoir envoyer la pub, on va regarder, boum, transformer l'attention. Est-ce que les gens sont intéressés par mon lead magnet? Combien de personnes le téléchargent, etc. Une fois que les gens sont devenus des leads, est-ce que je les relance bien par SMS, par appel, une prise de contact rapide? Est-ce que je les éduque via mail? Ou est-ce que ça bloque, etc. Et le fait de traquer, analyser, optimiser, au fil du temps, vous allez avoir un tunnel de vente qui fonctionne parfaitement pour vous. Un coût par leads correct, un coût par rendez-vous correct et un coût par acquisition correct. Et ça va vous permettre d'augmenter vos ventes et d'utiliser des leviers comme la publicité, augmenter le budget, augmenter vos ventes, mettre temps dans la machine, sortir temps. Et à terme, vous allez être de plus en plus rentable et faire de plus en plus de ventes. Donc c'était juste une petite vidéo super simple comme ça. Si vous avez besoin, vous pouvez cliquer dans la description pour prendre un rendez-vous. On pourra voir ensemble comment vous pouvez adapter ça à votre entreprise. On pourra voir ensemble où est-ce que ça bloque, essayer d'analyser, de comprendre, discuter de votre système d'acquisition. C'est 100% gratuit, alors profitez-en, ça vous engage en rien. Ce sera juste un échange de valeurs et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!